raconte ces faits afin que vous puissiez comprendre qu'une chose est de chercher de l'argent, ce qui est d'ailleurs très bien et louable, et une autre est de savoir gérer cet argent-là. Parce qu'il est bien de chercher l'argent, mais il est encore meilleur de savoir gérer l'argent qu'on a gagné à la sueur de notre front. Bienvenue sur la chaîne et sachez qu'ici on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle de business, on parle de tout ce qui est en rapport avec comment faire pour gagner de l'argent et gagner son indépendance financière. Voilà, et ne faites pas attention au bruit alentour parce que juste à côté de moi il y a des restaurants, il y a des bars, donc il peut y avoir de la musique qui ne vient pas de moi. Et puis je tiens à préciser que j'ai une dizaine de personnes à ajouter encore dans le groupe WhatsApp. Dernièrement, je n'ai pas trop parlé de ça. Pour ceux qui sont intéressés au métier, je sais que vous êtes tous intéressés pour la plupart au métier de pressing. J'ai créé le groupe, il y a une très belle interaction déjà dans le groupe. Les gens partagent leur expérience qui permet aux autres d'en bénéficier. Et donc, je compte ajouter encore une dizaine de personnes. On ne peut pas prendre tout le monde. Hein. Voilà, sachez qu'on ne peut pas prendre tout le monde. On va faire un peu au fur et à mesure. C'est une première expérience. Donc, on va aller un peu, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, pour ceux qui ne feront pas partie du groupe, veuillez m'en excuser. C'est une première expérience pour moi. Et puis, voilà, je sais qu'on va faire chemin ensemble. Voilà, donc, on va directement à l'histoire qui est un fait que moi-même j'ai vécu, que moi-même j'ai vu se dérouler. Donc, je vais vous raconter un peu ça. Je vais appeler cette personne Jean, ne pas utiliser son vrai nom, je connais physiquement, et pour éviter voilà, d'éventuelles histoires, je préfère ne pas citer son vrai nom. Et donc, on va l'appeler Jean dans cette vidéo. Donc, il y a 2 ans de cela que Jean s'est installé non loin de moi, là où j'étais le premier site, j'étais un tout petit magasin, là où j'ai commencé avec une blanchisserie et puis que j'ai transformé progressivement en pressing. Donc Jean, quand il est venu s'installer, il avait beaucoup plus de moyens. Il s'est installé avec tout le matos dont on avait besoin, avec tout le décor. En tout cas, il avait tous les moyens pour dire que ses parents ont plus de moyens. Et puis Jean, il travaillait déjà dans une pressing. Il travaillait pour une dame qui avait un pressing qui marchait très bien, donc il maîtrise le métier. Et Jean, lorsqu'il venait, puisque c'est lui qui faisait le travail, il a réussi à prendre avec lui une grande partie de la clientèle, de la dame chez laquelle il travaillait, puisque c'est lui qui faisait le travail. Donc, il a convaincu les clients que c'est lui qui prenait le travail et que c'est grâce à son travail que les clients étaient satisfaits. Donc, un certain nombre de la clientèle de la dame qui a suivi Jean. Ce qui a fait que quand Jean est venu, il avait déjà une bonne clientèle. Donc il s'est installé avec tout le matos, tout bien joli, un joli magasin, bien décoré, bien chic. Et donc, Jean, il avait déjà une bonne clientèle. Puis quand il s'est installé, il a eu des clients évidemment. Et on a travaillé, ça m'a permis de me mettre à niveau. Sachez que la concurrence est une très bonne chose. C'est vraiment une bonne chose, n'ayez pas peur de la concurrence. Ça m'a permis de me mettre à niveau. J'ai dû bosser 2 fois plus dur pour me mettre à niveau parce que Jean utilisait des moyens un peu plus modernes, les plastiques plus modernes, les sachets d'emballage plus jolis à voir, il avait déjà du bon matériel, donc ça m'a poussé à m'améliorer. Voilà. Et puis on a travaillé en très bonne intelligence, chacun avait sa clientèle. Lorsqu'il a un produit qui lui manquait, il venait me voir, je lui prêtais si j'avais ce produit et vice versa. Ce qui a fait qu'on travaillait en très bonne intelligence, chacun avait sa clientèle. Seulement, ça m'a permis de me mettre à niveau, de bosser dur, de me mettre à niveau. Voilà, et c'était très bien. Et au fur et à mesure que le temps passait, Jean a été pris par le syndrome qui finit toujours par attraper les jeunes Ivoiriens, et peut-être les jeunes Africains de façon générale. Jean a commencé à devenir boucantier dans le quartier, puisqu'il a commencé avec les grands moyens, ses parents avaient mis beaucoup de moyens à sa disposition, il avait tout, il a commencé avec un bon fonds, et donc l'argent qu'il gagnait chaque fois, pour lui c'était beaucoup d'argent. Donc Jean est devenu boucantier. Dans tous les maquis, dans tous les bars, dans tous les restaurants, c'est son nom on chantait. Le blanchisseur le plus célèbre d'Afrique de l'Ouest, le blanchisseur le plus célèbre d'Afrique de l'Ouest, jusqu'à
DJ Léo, que vous connaissez, le célèbre DJ Léo a chanté son nom. Vous savez que pour qu'un artiste DJ chante votre nom, de ce calibre-là, un artiste DJ de ce calibre-là, les gens m'ont dit que c'est pas moins de 200 000 francs. Pas moins de 200 000 francs. Et plusieurs DJ ont chanté son nom comme ça. On chantait son nom dans tous les bars, les maquis, même les petits DJ du quartier, quand on chante son nom, c'est de l'argent qui sort. Donc, comprenez un peu comment l'argent sortait. Voilà, il a commencé avec un fonds. Il avait un fonds de base en dehors de son installation. Il avait un fonds de base et puis il avait déjà une bonne clientèle. L'argent rentrait. Donc, du coup, Jean s'est dit que c'était la fin. Il avait tout gagné. Voilà. Et donc, il est devenu boucantier comme la plupart des jeunes Ivoiriens. Et comme vous le savez, ce qui devait arriver, arriva bien évidemment. Voilà, progressivement, il a commencé à perdre de l'argent, il n'arrivait plus à gérer ses factures, il n'arrivait plus à gérer le local, il n'arrivait plus à gérer ses travailleurs et c'était les premiers à partir, les travailleurs. Parce que quand ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois que vous ne payez pas quelqu'un qui travaille pour vous, c'est évident que la personne part parce que c'est de ça que la personne vit également. Donc les travailleurs sont partis, ils se débrouillaient seuls. Ça fait qu'il sous-traitait avec nous, on voit les vêtements, quand il finissait de laver, on repassait pour lui, parce qu'il n'avait plus de blanchisseur. On repassait, il payait l'unité de repassage. Et au fur et à mesure, ces machines sont tombées en panne, il n'avait pas l'argent pour réparer les machines. Donc il faisait laver ça chez nous, et puis on repassait encore. Lui il remettait, il avait juste sa marge du prix qu'il faisait, nous on lui faisait un prix au rabais. Lui, il mettait pour lui des circuits, il livrait au client. Jean a tourné, lui a arraché son compteur de courant, puisqu'il n'arrivait plus à payer la facture de courant, le compteur d'eau également. Et là, Jean était obligé de mettre les habits qu'il prenait aux clients, puisqu'il fallait continuer de gagner un peu quand même d'argent. Donc, il donnait aux femmes du quartier, les familles, les femmes la lavaient pour lui, et puis il l'envoyait chez nous, on le passe. Puis donner aux clients. Là, c'était devenu vraiment grave. S'il n'avait pas d'électricité, il n'avait pas d'eau, donc c'était devenu critique. Et un bon matin, Jean a fermé, Jean a disparu dans la nature. Vous avez bien compris, Jean a disparu dans la nature, on ne savait plus où était rentré Jean. Aucun de ses numéros ne passait. On a tenté de le joindre. Les gens ont tenté. Parce que quand il est parti, il y avait encore des avis de clients dans son magasin. Le propriétaire du magasin n'arrivait plus à le joindre. Et on a appris par la suite qu'il devait 6 mois d'arriéré de loyer de magasin. Et 6 mois d'arriéré de loyer du local où il résidait. Il avait 2 enfants et une femme. Donc voilà où peut entraîner la folie des grandeurs. Et je vous raconte cette histoire pour que vous puissiez en tirer des leçons également. Parce que pour ceux qui sont sur la chaîne, pour vous, la communauté, vous êtes engagés aujourd'hui à faire quelque chose. Vous voulez ouvrir un business, vous voulez ouvrir un pressing. Je vous dis déjà que le fait d'ouvrir un pressing n'est pas une fin en soi. Ce n'est même pas quelque chose. C'est le B.A.-ba d'ouvrir une entreprise. C'est là que le plus dur commence. Le plus dur est de commencer à travailler, commencer à gagner premiers sous et puis savoir les transformer au fur et à mesure. C'est le plus difficile qui est là. Le plus dur n'est pas d'ouvrir une entreprise. Le plus dur pour vous n'est pas d'ouvrir un pressing. Peut-être que je vais vous décevoir, mais le plus dur, ce n'est pas d'ouvrir un pressing. On peut vous donner un capital et puis vous ouvrez. Mais ça, ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de recevoir les premiers sous, c'est-à-dire premier argent, premier paye des clients et de les transformer, de les gérer efficacement et de les transformer au fur et à mesure. C'est ça le plus important. Si vous n'arrivez pas à faire cela, vous n'avez servi à rien. Le capital qu'on vous aura donné n'aura servi à rien. Donc j'ai commencé par là. C'est bien de chercher de l'argent. C'est très bien, c'est louable. Mais si vous n'avez pas un minimum d'intelligence financière pour gérer l'argent que vous allez gagner, ça n'aura servi à rien. Apprenez, formez-vous, lisez des livres sur le développement personnel, sur l'intelligence financière, surtout sur l'intelligence financière. Topez-vous dans ce domaine. Et les livres que je peux vous conseiller de lire
Bien évidemment, il y a Napoléon Hill, c'est un très bon auteur dans ce domaine-là. Il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez lire Ricardo Kanyama, c'est un livre dont j'ai déjà parlé. Ces livres-là, j'ai déjà parlé de ça. Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Et puis Ricardo Kanyama, La chef de ma mère. Commencez par ces deux livres-là. Il y en a plein d'autres. Il y a des livres de Donald Trump, il y a plein d'autres livres que vous aurez à lire. Commencez par ces deux-là. C'est vraiment capital. Ça ne sert à rien de gagner l'argent. Ça, c'est rien. Tout le monde gagne l'argent chaque jour. Vous imaginez, chaque jour, on donne 500 à nos enfants pour aller à l'école. L'argent tourne un peu partout. L'argent, il y en a. Ça circule aujourd'hui. Mais c'est comment gérer cet argent qui est le problème. Parce que beaucoup n'arrivent pas. Un seul enfant va avec 1000 francs à l'école. Et puis ça ne suffit même pas même. Parce que tout est devenu cher. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas de gagner de l'argent. Tout le monde gagne l'argent chaque jour. Puisque tout le monde mange chaque jour. Tout le monde paye des choses chaque jour. Tout le monde fait des courses chaque jour. Mais la difficulté, c'est de savoir comment gérer. C'est comment gérer cet argent-là qui est la grosse difficulté. Donc je vous invite à lire ces livres-là. C'est vraiment important. Mon métier sur la chaîne, c'est de vous informer sur ce genre de choses. Je vous encourage à entreprendre. Mais entreprendre, ce n'est pas la limite. Vous devez entreprendre, vous devez savoir gérer les résultats de l'entrepreneuriat que vous avez fait. Et vous devez savoir investir ces résultats-là, pour que ces résultats deviennent de plus en plus grands. C'est le but qui est là. Il ne suffit pas d'ouvrir un pressing. Ça, c'est le B.A.B.A. C'est quand vous avez ouvert que le plus dur commence. Vous devez avoir vos premiers clients. Vous allez avoir ces clients-là, ça c'est sûr. Il n'y a aucun doute. Ne soyez pas pressés. Vous allez avoir les clients. Quand vous allez avoir ces clients-là, vous devez savoir garder ces clients. Vous allez réussir à garder ces clients-là. Vous allez avoir l'argent que ces clients-là vont payer. Avec cet argent que vous avez gagné, vous devez savoir gérer cet argent-là et transformer l'argent que vous avez gagné là de plus en plus en beaucoup plus d'argent que ce que vous gagnez. Donc je tenais à partager cette histoire avec vous. Ne faites pas comme Jean. Ne faites pas comme lui. Parce que quand vous gagnez un peu, vous pensez que vous êtes arrivé, vous commencez à faire le boucan un peu partout. J'espère que vous comprenez parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. Aujourd'hui, on donne les résultats du BEPC. Donc les gens crient un peu à côté, un peu partout. J'espère que vous m'entendez. Voilà. Donc c'est un peu cela le message que je tiens à passer. Parce que je vois beaucoup de jeunes qui commencent et qui finissent comme ça. Beaucoup de jeunes ont commencé et ils ont fini comme ça. Les statistiques disent que 95% des entreprises qui sont créées au bout de 5 ans ferment. Et c'est dû à ce genre de choses-là. Pas par manque de clients et de financement, non. C'est par manque de gestion financière que ces entreprises-là coulent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je préfère dire aux gens de commencer petit à petit, le temps de se forger, d'apprendre, de se créer un mental d'acier, de créer une certaine intelligence financière pour évoluer progressivement. Donc quand on commence grand, on finit toujours par tomber dans ce genre de piège. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Ne faites pas comme Jean, parce que vous risquez de finir comme Jean. Il y a un adage qui dit à celui qui est fidèle dans les petites choses, celui-là peut lui confier les grandes choses. C'est sur cette citation-là que je tenais à terminer la vidéo. On se retrouve prochainement.